Bonjour à tous, nous sommes le 22 novembre 2021 et suite à une analyse de Sandio dans son propre journal sur le site Ichimoku Kinkoyo de Patrick Riguet alias Cipressa, je vous propose, en réponse à Sandio et donc pour tout le monde, une analyse de l'action Edenred. Bien évidemment, c'est une analyse purement technique et il est essentiel de se fier au fondamental avant de faire quoi que ce soit, évidemment. Comme d'habitude, je démarre par le mensuel où on voit qu'il y a eu un range, vous voyez, de 2011 à 2018 qui a été cassé en février 2018. J'espère que vous verrez mieux. J'ai modifié le code couleur de mon Ichimoku afin de rester fidèle à mes habitudes, mais afin que vous puissiez mieux le voir. N'hésitez pas à me dire si effectivement vous pouvez mieux le voir. Donc je reprends. Le range a été cassé en février 2018 pour atteindre un plus haut historique en janvier 2020 à 51,40, vous voyez, juste avant la crise Covid qui a vu les prix revenir sur un niveau que j'ai matérialisé, vous voyez, qui avait déjà été un bas ici en octobre 2018. J'ai donc matérialisé cette zone en marron. Les prix sont remontés jusqu'en juillet dernier où ils ont réalisé de peu un tout nouveau plus haut historique et semblent depuis respirer. J'ai donc matérialisé cette zone entre les deux ATH en rouge, comme vous commencez à en avoir l'habitude. Et on voit que la Kijun mensuelle est en plein cœur de cette zone, d'ailleurs, enfin, plein cœur de la zone comprise entre ces deux zones de prix. Ce que je vois factuellement, c'est que les prix ont réalisé un plus haut historique et depuis semblent respirer et ont même cassé la Tenkan, ont tenté en octobre de la recasser à la hausse, mais elle a résisté et les prix semblent vouloir revenir vers la Kijun mensuelle. On voit que la Chikou est en train de travailler ses prix. C'est une petite bougie, donc à valider évidemment en fin de mois la cassure des prix par la Chikou, tout comme cette grosse bougie rouge. Si on zoome un petit peu, il ne faut pas aller trop vite parce qu'on voit très bien que ce plat Tenkan ici que je vous montre est en train d'être testé par les prix. Ce n'est pas un niveau négligeable parce qu'on voit que pendant 1, 2, 3, 4, 5 mois, ce niveau a fait résistance. Vous le voyez de juillet 2020 à octobre 2020, tout comme il avait fait support de août 2019 à décembre 2019. Ce niveau de plat Tenkan est donc un niveau important de support. Nous avons donc en mensuel, pour résumer, comme je l'explique souvent lorsque je fais des coachings, avant de passer une unité de temps inférieure, il faut être bien clair sur ce qu'on a lu sur l'unité de temps qu'on travaille. Nous avons donc une tendance parfaitement haussière, mais réalisation d'un double top avec une cassure de Tenkan qui montre une première faiblesse dans la tendance haussière. Nous avons donc un support qui est travaillé et un prochain support totalement évident. Passons désormais sur l'hebdomadaire. En hebdomadaire, c'est extrêmement intéressant. Je vous explique pour quelles raisons je trouve que c'est intéressant. Beaucoup de tracés, mais on ne s'y perd pas tant que ça. On retrouve avant toute chose, voyez, la fameuse zone rouge des deux ATH et la zone marron des prix, support des prix mensuels aux alentours des 30. Et on voit que ces deux zones déterminent, voyez, bornes, si je puis me permettre, allez, je pourrais même le faire presque comme ça, un grand range hebdomadaire. Vous voyez, entre ces deux zones. Je l'avais mis ici pour simplement, vous voyez, je vous explique mon erreur, qui peut-être n'est pas une erreur, hein, je ne sais pas trop. Ce que je vois, c'est que je l'avais tracé ainsi, ce range, simplement parce que là, il y avait un joli niveau de prix. Et les mèches étaient venues. Je le trace toujours en fonction des chikou, pour m'aider, en fait, parce que je trace mes ranges sur la clôture des bougies et non pas des ouvertures. Donc quand il y a une ouverture en gap comme celle-ci, ben, je n'en tiens pas compte. Mais je me dis que les mèches étant venues travailler cette zone, c'est cette zone qui est importante, et donc j'ai eu des clôtures plus bas que ce que j'avais déterminé. Donc au final, je pense que mon grand range hebdo doit être ainsi, ce qui correspond parfaitement avec la Kijun mensuelle qui en devient la zone d'équilibre. Je corrige donc parfaitement mon erreur en pensant que ce range hebdo doit être ainsi. Revenons sur l'actuel. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit simplement un petit range hebdo, vous voyez, avec ce twist, qui est en train de se former pile entre le niveau de Tenkan évoqué en mensuel, vous voyez, et la TH.
C'est extrêmement intéressant parce que vous voyez, ce niveau de Tenkan en mensuel que je vous ai montré et expliqué juste avant est également le bas d'un range hebdo. Nous avons donc, comme nous disions tout à l'heure, si ce niveau cède, on pourra envisager un retour vers la Kijun mensuelle. La Chikou sera totalement libre. Elle va pénétrer le Kumo, mais il n'y a pas de plat, il n'y a rien. Donc, on pourrait accélérer à une baisse, et peut-être même rapide, pour venir chercher la Kijun mensuelle qui correspond à cette SSB hebdo, ce qui reviendrait également à dire que nous aurions opéré à une rotation partielle du grand range hebdo. Si en revanche, le support tient, à envisager un achat. Mais pour le moment, ce qu'on voit de la semaine précédente, c'est que les prix ont réalisé un ping-pong entre le niveau de support évoqué en mensuel et la Tenkan hebdo qui a fait résistance. Il y a donc un ping-pong entre les deux. Belle poussée des bulls, très belle réaction des bears pour une semaine à égalité. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent comme validation de plan haussier ou baissier. En journalier, peu d'informations. Nous sommes évidemment dans une tendance baissière, on le voit avec le Kumo. On voit que le niveau de prix ici est très travaillé. Il y a une survente très relative. On voit, vous voyez, la réaction des prix qui sont revenus travailler, je disais, la Tenkan hebdo, mais également la Kijun Daily. Et nous nous retrouvons actuellement avec une Kijun Daily, Tenkan hebdo qui sont plates, qui font résistance. Le fameux niveau mensuel qui fait support et une Tenkan journalière à peu près au milieu de cette zone. En H4, pas grand chose de plus que le daily, si ce n'est le nom des lignes. Voilà, nous avons la Tenkan journalière qui est donc alignée à la Kijun H4. On voit que le niveau de Tenkan hebdo Kijun journalière fait parfaitement son rôle de support, de résistance, pardonnez-moi. Le support joue son rôle. Vous voyez, j'anticipais déjà sur ce que j'allais dire après, ce n'est pas bien. On pourrait éventuellement se dire que s'il n'y a pas de mouvement dans les jours à venir, la formation d'un range H4 entre ces niveaux ne serait pas du tout étonnante. Pour le moment, c'est trop anticipé, donc je ne le trace pas, mais je le garde à l'esprit. C'est en H1 que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Parce que vous voyez, magnifique, on retrouve toujours ce support mensuel qui fait office de bas de range H1, le Kumo nous indique que nous sommes dans un potentiel range. Nous avons une borne haute avec un premier contact ici, un deuxième, vous voyez, qui correspondent pile à la Tenkan hebdo qui joue une daily. Et la Tenkan journalière qui est plate correspond à la zone d'équilibre de ce range H1. On peut donc se dire très factuellement que là, attention, on n'est plus forcément dans une idée d'investisseur mais de trader, voire même d'intraday. Si ce range casse à la baisse, pour ceux qui pratiquent ceci, on pourrait tenter une vente à découvert pour aller retrouver la Kijun mensuelle. En revanche, si les prix repassent la zone d'équilibre de ce range H1, ça voudra dire qu'ils seront passés au-dessus de la Tenkan journalière. Auquel cas, on pourrait aller chercher dans un premier temps la Kijun journalière Tenkan hebdo et, pourquoi pas, continuer après chercher la Kijun hebdo Tenkan mensuelle. C'est une possibilité, ce n'est pas un réel plan d'investissement pour le moment, mais reste à chacun de voir parce que si ensuite ça repart, pourquoi pas envisager. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra jouer serré sur cette action. Enfin, je dis aujourd'hui, ma réflexion d'aujourd'hui me dit qu'il faudra jouer serré sur cette action si on veut rentrer ainsi, parce que les espaces ne sont pas très larges, donc il ne faudra pas hésiter à sécuriser relativement vite son trade, quitte à sortir à zéro, ce n'est pas grave. L'important c'est d'essayer et surtout de ne pas perdre. C'est tout ce qui compte. Voilà ma vision sur Edenred, purement technique, à chacun de voir et de valider. Vous pouvez le voir, j'ai oublié de le notifier, vous avez commencé à avoir l'habitude, cette fameuse zone rouge qui est pour moi déterminante dans l'application du plan en question. Cette zone rouge correspond à la partie inférieure du range H1. Donc simplement, si elle casse par le haut, eh bien on va chercher le haut du range et les résistances qui suivent. Si elle casse par le bas, on va aller chercher le support qui suit. J'espère que ça aura été assez clair. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.